à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours, vous le savez, avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et surtout au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Quant à notre sujet du jour, on va parler de l'apprentissage des compétences psychosociales aujourd'hui. Et pour ce faire, nous vous proposons de découvrir un jeu qui, vous allez le voir, use d'une pédagogie inattendue. Et on en parle avec notre invitée du jour, Amandine Piguel. Bonjour. Bonjour Lisa, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Vous êtes fondatrice de Piki & Co et co-inventrice de ce jeu qu'on va découvrir dans un instant. Mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. Maman, tu fais quoi? Je viens vous sauver. Théo, il est temps que tu apprennes quelque chose sur moi et aussi sur ton père. Je vais devenir chauve comme lui? Pire que ça, on est en fait des fans de disco. Alors, ils étaient pas trop cool tes parents? Ce qui est cool surtout, c'est que à part toi et quelques amis, personne n'a vu cette vidéo. Bah moi, je la regarde en boucle, j'adore. Imagine que cette vidéo, tout le monde puisse la voir ou la partager. Ce serait la honte. Revenons-en à toi. Premièrement, tu sais que tu dois pas t'inscrire sur les réseaux sociaux, même si je sais que la plupart de tes amis sont déjà dessus. Deuxièmement, même si tu penses que tout le monde oubliera ces vidéos, c'est faux. Elles laissent des traces. Et on peut facilement les enregistrer, les copier et même les transformer. C'est noté. Bien. Tu sais, chérie, ça me manque. La danse? Les cheveux. Attention, toutes nos publications laissent des traces. Avant 15 ans, les enfants doivent obtenir l'accord de leurs parents pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs publications. Protégez votre intimité, ça vaut plus que des likes. Parole de tablette. Oui, des pompiers? Oui, alors avec ma femme, on est des fans de Dirty Dancing et on vient d'essayer de refaire le portrait de Patrick Swayze à la fin et visiblement, j'ai pas la même force. Vous pouvez venir? Dans la perspective d'une vie équilibrée et épanouie, il est important de développer dès le plus jeune âge les compétences psychosociales chez les enfants. Mais alors, comment faire pour rendre tout cela plus ludique et surtout plus accessible? C'est le pari que s'est lancé mon invité du jour. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Piguel, fondatrice de Piki & Co et co-inventrice de ce jeu qui s'appelle donc Biomise, tout à fait. Alors, Amandine, moi j'aime bien commencer cette émission toujours avec un petit pitch, c'est-à-dire 30 secondes pour présenter un petit peu ce que vous faites. Donc déjà, peut-être que vous pouvez nous parler de Piki & Co. Tout à fait. Piki & Co, c'est la start-up qui a été fondée pour valoriser finalement la technologie qui est le fondement de Biomise, puisque c'est une technologie en sciences humaines qui a été co-inventée par moi, mais aussi deux chercheuses, une de Paris 8 et une de l'Université de Strasbourg. Donc nous avons fondé cette start-up pour mettre à disposition cette technologie pour le plus grand nombre. Et donc Biomise, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Absolument. Biomise, c'est le nom donc de notre premier jeu qui déploie cette fameuse technologie. Donc je parle de technologie, mais parce qu'en fait on peut parler de ça, même si c'est de la science humaine. Notre innovation se situe sur l'ingénierie pédagogique, sur le game design, sur la didactique, à la fois des compétences psychosociales, mais aussi des langues. Et donc, Biomise, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un jeu multi-support, à la fois numérique, mais aussi papier, qui permet aux enfants entre 4 et 10 ans de développer leurs compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles, donc les fameuses compétences psychosociales, en apprenant l'anglais et tout en s'amusant en famille. Donc, c'est un jeu qui se joue sur ordinateur, sur tablette pour la partie numérique? C'est ça, c'est ça. Il y a 3 composants. Il y a un premier composant, donc le jeu vidéo, qui s'adresse à l'enfant. Il y a le deuxième composant qui est l'accompagnement pédagogique qui lui s'adresse à l'adulte et il y a le composant jeu de société qui là rassemble toute la famille pour une pratique hors écran. Bon, alors l'idée, pour simplifier un petit peu ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'on a donc un jeu vidéo / jeu de société qui va permettre de développer les compétences psychosociales d'un enfant en apprenant l'anglais. Alors là, forcément, on se dit, c'est
C'est assez original comme idée. D'où est-ce qu'elle vous vient? Alors, d'où est-ce qu'elle vient? De ma lecture, enfin de notre lecture avec Élodie et Laurence, les deux chercheuses qui m'accompagnent, de plusieurs articles scientifiques sur le fait que les enfants plurilingues sont avantagés en fait dans le développement de ces compétences, à condition d'avoir développé les savoir-faire de communication et d'interaction. Donc, du coup, on se situe très très loin de l'approche lexicale et grammaticale qu'on a l'habitude de voir notamment à l'école. Et ça répond aussi, au mouvement de prise de conscience au sujet de la santé mentale dans lequel la France est en ce moment, avec notamment le label santé mentale et la grande cause nationale. Voilà, tout à fait. Puisqu'en fait, les fameuses compétences psychosociales sont à la base de la santé mentale positive et de la résilience, c'est-à-dire de la capacité d'un individu à savoir faire face et à rebondir après les adversités de la vie, mais aussi de maintenir un état de bien-être et d'équilibre. Mais alors, comment est-ce qu'on fait le lien entre l'apprentissage des langues, le fait que quand on maîtrise plusieurs langues, on soit plus à l'aise aussi avec les compétences psychosociales? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est une grande question. Oui, tout à fait, c'est une grande question. Alors, de formation, je suis ingénieur logiciel, donc je ne vais pas non plus m'aventurer sur le sujet des neurosciences. Je pense qu'il y a des personnes bien plus spécialistes que moi pour en parler. Mais schématiquement, ce qui se passe, c'est qu'en apprenant une langue étrangère, l'enfant ou même l'individu prend conscience de la diversité du monde. Il prend aussi conscience que il existe plusieurs manières d'appréhender le monde, il existe plusieurs manières d'interpréter chaque information, et donc ça crée forcément plus de connexions neuronales à l'intérieur de lui, forcément. Et donc, ça donne plus de créativité, ça développe aussi l'empathie, puisque quand on prend conscience que l'autre ne voit pas le monde de la même manière que nous, forcément, on a plus tendance à aller vers lui et à essayer d'adopter son point de vue, finalement. Et donc, voilà, et donc c'est comme ça, finalement, que l'apprentissage des langues étrangères développe l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc, finalement, si on résume un petit peu le propos, c'est qu'en s'ouvrant au monde, on arrive à s'ouvrir aussi à soi-même. À soi-même, tout à fait, c'est même indispensable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi peut-être ce que sont les compétences psychosociales dans les grandes lignes? Je crois qu'elles sont catégorisées effectivement en trois types, oui, tout à fait. Donc il y a les compétences cognitives, où là, ça court la connaissance de soi, donc la capacité en fait à s'observer dans ses ressentis, dans ses comportements, à les remettre en question, notamment les comportements qui ne sont pas très, très appropriés. Donc tout ça, c'est les compétences cognitives. Les compétences émotionnelles, celles-là, on les connaît plutôt bien, donc identifier ses émotions, savoir les exprimer, gérer sa colère, typiquement gérer son stress, gérer son trac, voilà. Ce que vous faites aujourd'hui peut-être? J'essaye. Voilà, et les compétences relationnelles, où là, vraiment, on est sur les compétences de communication, d'empathie, j'en parlais avant, d'écoute aussi active, c'est-à-dire qu'on écoute pour comprendre le message plus que pour répondre. Les compétences relationnelles, c'est aussi la capacité d'entraide, l'esprit d'équipe, c'est aussi tout ça. Et ça, effectivement, ça se matérialise bien dans le jeu. L'écoute déjà, parce qu'a priori, si on veut pouvoir parler anglais, il va falloir écouter ce qu'on nous dit en anglais. Et puis aussi l'aide, parce que vous allez peut-être nous expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ce jeu vidéo. Qui est Biomise? Qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, je crois qu'il y a besoin de l'aider. Oui, absolument. Alors, Biomise est une extraterrestre aventurière qui vit sur la planète Pikirengaru. D'où le Piki & Co. Voilà, qui décide un jour de voler un vaisseau spatial pour explorer l'univers, parce qu'elle est très très intriguée par la planète Terre, qui est toute bleue, luxuriante, avec des êtres humains qui ont l'air très rigolos. Et malheureusement, en arrivant aux abords de la Terre, la traversée de la ceinture de Kuiper se passe assez mal, et elle finit par se crasher. Et forcément, il va falloir qu'elle apprenne à communiquer avec les terriens, à s'intégrer parmi les terriens pour récupérer tous les petits morceaux de son vaisseau qui se sont éparpillés à travers le monde, le réparer et rentrer chez elle. Donc effectivement, on comprend que les enfants vont être sollicités pour l'aider. Absolument. Pour revenir sur les compétences psychosociales et justement cette grande cause qu'est la santé mentale, quand elles sont bien développées, ces compétences psychosociales, qu'est-ce que ça change concrètement pour un enfant ? Ça lui donne tout d'abord la capacité à... Il se passe plein de choses, pardon, je vais me retrouver dans ma tête. Ça lui donne la capacité déjà, comme je le disais, à bien se connaître et donc à
anticiper ses propres besoins et à y répondre de manière positive et constructive. Ce qui nous amène tout de suite, du coup, à éventuellement des crises de colère ou de stress qui vont être beaucoup moins fréquentes puisque les besoins auront été comblés par avance. Ça lui donne aussi effectivement la capacité plus positive et constructive de gérer ses émotions et de les exprimer de manière appropriée dans son contexte social et relationnel. Et après, d'un point de vue compétences relationnelles, ça lui donne une meilleure capacité à aller vers l'autre, à se faire des amis, à s'intégrer dans n'importe quel environnement social ou culturel. Donc c'est là où aussi l'enseignement des langues étrangères est intéressant, puisque ça permet finalement d'aller vers d'autres personnes avec qui on n'aurait pas forcément pu communiquer sinon. Et moi, ce que je préfère en fait dans le développement de ces compétences, c'est que ça donne à l'individu, donc une fois qu'il est un peu grandi et que ses compétences sont bien installées, ça lui donne la capacité en fait à se protéger des personnes et des environnements toxiques. Et la deuxième chose que je préfère avec ces compétences, c'est que forcément en fait, quand on est plus capable d'accepter l'autre tel qu'il est, on a moins tendance à être auteur de violence, et donc finalement ça diminue la violence au sein d'un groupe. Donc effectivement, c'est un cercle très vertueux. Tout à fait. Est-ce que les écoles aujourd'hui développent suffisamment, selon vous, ces compétences, ou c'est un angle mort un petit peu ? Alors, ce n'est plus un angle mort, puisque ça fait plusieurs années maintenant que les enseignants se sont rendus compte de l'importance de ces compétences-là. D'ailleurs, avec le mouvement de grande cause nationale santé mentale lancé par le gouvernement, il y a des directives spécifiques qui ont été inscrites dans les programmes de l'éducation nationale. Donc on ne peut plus parler d'angle mort. Par contre, malheureusement, les outils, les techniques pour développer ces compétences dès le plus jeune âge de manière constructive et idéalement ludique sont encore assez rares. Et c'est justement pour ça qu'on fait ce travail. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est à destination des enfants de quel âge ? De 4 à 10 ans. Et pour les adultes aussi, finalement, on apprend peut-être certaines choses, puisque la partie jeux vidéo, ça, c'est vraiment pour eux, c'est pour les enfants. Mais à travers le jeu de société, finalement, on développe tous ensemble nos compétences psychosociales. C'est ça. Ça, c'est le petit espoir caché qu'on a dans l'équipe de Picky & Co. C'est qu'effectivement, de toute façon, l'adulte est complètement intégré dans notre méthode d'apprentissage parce qu'il est nécessaire. Alors, quand je dis l'adulte, c'est l'entourage familial, ça peut être l'enseignant, ça peut être aussi un professionnel de santé si jamais l'enfant suit une thérapie. Donc on inclut vraiment cet adulte dans l'univers ludique et dans l'accompagnement. On lui donne vraiment tous les outils. Donc avec l'application Compagnon destinée à l'adulte, on lui donne tous les outils qui lui permettent de soutenir et d'accompagner l'enfant. Il y a effectivement cette partie jeu de société qui rassemble tout le monde. Et le petit espoir chez Picky & Co, c'est que forcément, quand on accompagne quelqu'un dans l'apprentissage de quelque chose, l'accompagnant en retire lui-même quelque chose et grandit avec lui. D'ailleurs, je rebondis tout de suite. Effectivement, vous avez parlé des enseignants. Picky & Co, Biomise, donc produit par Picky & Co. C'est aussi dans l'idée de pouvoir l'utiliser à l'école, de pouvoir fournir les outils aux enseignants. Absolument. Comme je le disais juste avant, on s'est aperçu que les enseignants... je ne vais pas dire qu'ils sont démunis parce que ce sont des gens pleins de ressources, mais qui ne disposaient pas d'outils clés en main, à la fois pour le développement de ces compétences psychosociales, mais aussi pour l'enseignement des langues étrangères. Et du coup, la partie adaptation à l'univers de la classe est encore en R&D. On est un peu plus avancé pour le milieu familial. Mais oui, notre objectif, c'est ça, c'est de réussir à leur mettre à disposition un outil clé en main qui s'adapte au contexte de la classe et qui réponde à leurs besoins. Bon, on va continuer à parler de Biomise, ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Bon, ici, pas d'histoire d'extraterrestres à sauver, mais en revanche, vous pouvez profiter du meilleur d'Internet, c'est la planète tech.
Vean qué locura de pantalla, cómo se mueven esos bloques LED animados con una secuencia que también se combina con la iluminación. Vean ese movimiento, vean qué rajado. Realmente impresionante esta pantalla y básicamente es un concepto que estamos viendo aquí, que está siendo expuesto en el Mobile World Congress en Barcelona. Pero vean cómo se sale uno de los elementos, cómo se salen varios, cómo generan la animación. Es un verdadero espectáculo ver esto y hasta relajante. Ever since I left the city. Don't let you think me. You gotta love it, you gotta love it. I just wanna chill and twist the lie. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours avec mon invitée, bien évidemment, Amandine Piguel, fondatrice de Piki & Co et co-inventrice du jeu Biomis, dont on va continuer à parler tout de suite dans le talk. Amandine, du coup, juste avant de partir en pause, on a commencé à évoquer ensemble un petit peu comment fonctionnait Biomis, quelle était l'histoire derrière, quelles sont les compétences qu'on va pouvoir développer. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des sessions de jeu, c'est-à-dire tout simplement comment ça se passe pour un enfant quand il se connecte, sachant que je crois que vous avez des arcs différents en fonction de l'âge des enfants. Tout à fait. Parce que, bon, on le sait, hein, donc Biomis couvre les 4-10 ans. C'est une tranche d'âge qui est assez étendue. Un enfant de 4 ans n'a pas du tout les mêmes besoins ni les mêmes capacités cognitives qu'un enfant de 10 ans. Du coup, on aborde les arcs narratifs par tranche d'âge, justement. Donc là, on va commencer par sortir, évidemment, le premier arc narratif qui est pour les 4-5 ans. Et donc, pour cet âge-là, ça se présente entre 4 et 8 scènes. Un chapitre donc, représente entre 4 et 8 scènes de 5-8 minutes chacune. Donc, c'est quand même des sessions de jeu très courtes. Très courtes. Donc, sachant qu'il y a un chapitre par mois, du coup, on part du principe que la famille va faire entre 1 et 2 scènes par semaine. Donc, au moment où ils veulent. Donc, si je fais le parallèle avec les recommandations qui ont été émises par le réseau Canopé via le rapport enfant-écran, on est très en dessous, puisque ce rapport préconise 1 heure par jour au maximum. Là, je suis en train de vous parler de entre, on va dire, 8 à 15 minutes par semaine. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie jeu vidéo. Une de vos prérogatives aussi. Absolument. Parce que c'est ce que j'allais dire, comme vous commencez très jeune, on pourrait se dire un jeu vidéo à partir de 4-5 ans, les parents ne seraient peut-être pas hyper OK avec l'idée. Ça fait partie des remarques et réflexions auxquelles je fais face souvent. Cela dit, pas de panique de notre côté, puisque ce sont des éléments, je parlais d'adéquation avec les besoins des enfants, ce sont des éléments qu'on a intégrés dès le début de nos réflexions. Surtout que dans l'équipe, alors on est tous des gamers, on joue aux jeux vidéo, on respecte profondément ce média comme objet culturel à part entière. Par contre, on est aussi conscient de la toxicité que peuvent avoir les écrans. Et donc, on avait vraiment à cœur de transformer ce média en un produit qui soit non seulement utilisable, mais aussi bénéfique en fait, pour les petits. D'autant plus que en fait, sur l'industrie du jeu vidéo en France aujourd'hui, il existe très peu de jeux vidéo, de vrais jeux vidéo, j'ai envie de dire, complètement adapté
à cette tranche d'âge-là. Et donc, c'est aussi ça qu'on avait envie de faire. Et puis l'idée aussi, c'est qu'avec les supports physiques qu'on a en complément, on sort aussi du 100% écran. Les deux supports, d'ailleurs, ils sont utilisés de manière différente, c'est-à-dire qu'ils n'apportent pas les mêmes choses. J'imagine que, par exemple, le jeu vidéo, ça apporte peut-être un peu plus d'immersion, ça crée peut-être plus d'émotion aussi chez les enfants. Absolument. À travers le jeu vidéo, c'est en ça que ce média est absolument puissant en termes d'apprentissage, c'est qu'on va vraiment mobiliser toutes les émotions. On développe une grande narration dont je parlais précédemment. Du coup, l'intégralité du système nerveux de l'enfant va être engagée, va être immergée à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la langue, parce qu'on n'a aucune traduction. Tout est 100% oral. Donc, on lui fait vivre des aventures qui sont spécifiquement conçues pour stimuler sa curiosité, stimuler son envie d'exploration. Et c'est dans le jeu vidéo, en fait, qu'on commence à aborder ce qu'on appelle la littératie émotionnelle. Donc, la capacité, en fait, à lire les émotions, à les interpréter et à adapter ses comportements en fonction de ça. Et le jeu de société, en fait, c'est le prolongement donc, de l'univers ludique pour rassembler la famille, évidemment, mais l'objectif derrière ça, c'était sortir les notions vues dans le jeu pour les ancrer dans le réel et permettre une pratique en famille, dans un environnement un peu plus réel que le jeu vidéo, mais toujours aussi sécurisé et sécurisant pour l'enfant. Le point important aussi, et vous venez de l'aborder un petit peu, c'est la question de l'anglais, bien évidemment, parce que c'est quand même là-dessus que vous vous basez pour pouvoir justement développer toutes ces compétences humaines. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir peut-être quelques connaissances de la langue pour se lancer, ou est-ce qu'on peut arriver en n'en ayant aucune ? Alors nous, on part du principe que l'enfant ne sait même pas qu'il existe d'autres langues que le français, donc on part vraiment de zéro pour lui. Après, en ce qui concerne l'adulte, c'est justement le rôle de l'application compagnon, c'est mettre à disposition de l'adulte référent de l'enfant, donc que ce soit le parent ou l'enseignant, toutes les ressources dont il a besoin pour l'accompagner, à la fois sur le développement des compétences psychosociales, mais aussi dans l'apprentissage de l'anglais. Et donc, bien sûr, l'IA, notamment les text-to-speech et speech-to-text, sont très intéressantes à ce niveau-là. Mais je ne vais pas en dire trop non plus. Mais on part du principe que c'est vraiment une solution clé en main, y compris pour l'adulte qui n'est pas anglophone. D'ailleurs, aujourd'hui, on est sur l'anglais, mais est-ce que dans le futur, vous avez pour vocation de développer d'autres langues aussi ? Absolument, absolument. Alors, étant strasbourgeoise, évidemment, on regarde un petit peu pour ajouter l'allemand, forcément. Maintenant, je dois reconnaître qu'on a énormément de demandes pour ajouter le français en tant que langue étrangère, puisque en fait, ça permettrait à des familles d'immigrés et notamment de réfugiés de beaucoup mieux s'intégrer et de pouvoir se faire une belle vie chez nous. Donc on verra, ça dépendra, on va d'abord se concentrer sur l'anglais, histoire de faire les choses bien correctement, et après on verra, mais ça va se jouer entre ces deux langues. Bon, oui, parce que j'imagine que vous avez encore beaucoup de travail. Comment est-ce que les compétences vont être développées au fil du jeu, au fil des sessions ? Qu'est-ce qui va venir justement peut-être titiller l'enfant sur telle ou telle compétence ? Alors là, je ne peux pas précisément répondre à cette question-là, puisqu'on est encore en pleine R&D, et ça fait partie des sujets qu'on est en train de traiter. Donc voilà, mon équipe est en train de faire son travail, donc je verrai bien ce que ça donne. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on est accompagné par une orthopédagogue, qui est donc docteur, et son domaine de spécialité, c'est justement le développement de l'enfant. Et le rôle de cette personne, c'est justement nous expliquer dans quel ordre développer les compétences psychosociales, puisqu'on n'aborde pas la même compétence en fonction du niveau de maturité de l'enfant. Ça dépend justement du niveau de développement de son système nerveux. Donc elle nous guide là-dessus, et elle nous dit aussi justement comment les aborder dans le jeu, tout en... Et aussi comment adapter le jeu pour éviter la surcharge cognitive, pour éviter la surcharge émotionnelle pour l'enfant. Donc voilà, donc je ne peux pas répondre précisément à cette question, mais ça on y sera travaille. l'occasion de venir en reparler sur ce plateau. Avec grand plaisir. Justement, ça sera prévu pour quand tout ça ? Est-ce que vous avez un petit peu une deadline ? On a une deadline, donc là on est en train de travailler à notre prototype, donc sur les 3 composants. Donc on parle vraiment d'un prototype représentatif du produit, qui fera l'objet d'une campagne de prévente en octobre. Donc à ce moment-là, très rapidement, finalement. Très rapidement, oui, voilà, c'est cette année. Donc le public aura l'occasion de découvrir notre univers et un échantillon de chaque composant à ce moment-là. Et donc mon objectif, sur la base de cette campagne de prévente, c'est de réussir à lever des fonds
pour lancer la production effective et lancer le produit sur le marché le 10 octobre 2027 pour la journée de la santé mentale. Et ça, pour pouvoir vous soutenir, comment est-ce qu'on peut faire si éventuellement quelqu'un est intéressé, qui nous regarde? Alors la première chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est nous suivre sur les réseaux et nous donner vos feedbacks, ce que vous pensez du produit, quels sont vos besoins dans la famille, dans la classe, etc. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Et sinon, préparez-vous à la campagne de prévente et soutenez-nous. D'ailleurs, là, vous êtes en train de préparer en priorité pour les familles, hein, vous nous l'avez dit en première partie d'émission. Est-ce qu'il y aura une version aussi pour les enseignants spécifiquement qui sera développée un petit peu plus tard? Tout à fait, tout à fait. Cette année, en août, nous serons présents à Ludovia, qui est une université d'été à Ax-les-Thermes qui rassemble en fait tous les enseignants, les directeurs d'établissement, tous les acteurs de l'éducation qui œuvrent sur le terrain, qui sont vraiment au contact des enfants. Donc on va à cette université d'été justement pour confronter notre produit, donc le prototype sera presque fini à ce moment-là, pour obtenir leur retour, éventuellement recruter des profs-testeurs qui accepteront de le déployer dans leur classe pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est grâce à ces gens-là, en fait, qu'on va pouvoir, du coup, adapter le produit au contexte particulier de la classe et répondre aux besoins des enseignants. Et d'ailleurs, quelles sont les difficultés particulières qu'on va pouvoir retrouver en classe que vous n'avez pas avec les familles? Déjà, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants dans une famille, il va y avoir 1, 2, 3, parfois plus, mais la moyenne, c'est quand même des fratries assez réduites, alors qu'en classe, dans le domaine public, ça peut aller jusqu'à 30 enfants par classe. L'enseignant ne peut pas être partout, il y a aussi le sujet de l'équipement de l'école. Comment on donne accès en fait, aux jeux vidéo dans une classe? Alors, on a quelques petites idées de notre côté. Maintenant, on a besoin de confronter ces idées à des gens qui travaillent pour de vrai dans les classes et dans les écoles pour vérifier si elles sont bonnes et pour designer un produit qui leur convienne vraiment, quoi. Donc Biomise, une aventure à suivre dès cet été pour les enseignants et pour les familles à partir d'octobre. Merci beaucoup Amandine Piguel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc fondatrice de Picky & Co et co-inventrice de Biomise. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond comme toujours d'avoir produit cette émission. Surtout merci à vous de nous avoir suivis et un merci aussi à Lola Ekenauer pour la mise en beauté. On se retrouve demain. Bon week-end. C'est mieux. On est vendredi. Je vous souhaite de vous reposer. D'ici là, portez-vous bien.